Bon, ça va? Ça va très bien. J'adore. Non mais vous savez que ça filme ou pas là? Ça filme. Ah bon, pardon. Non, mais on peut Non, discuter. non, mais simplement parce que moi j'ai passé une partie de ma préadolescence en Normandie. Et D'accord. j'ai marné les champs, j'ai tué le cochon, Donc tout un historique qui revient, quoi. Ah mais j'adore. Non, c'est possible. J'ai pas eu l'idée de dire oui pour la création d'Agrotech, simplement parce qu'il y avait une opportunité stratégique sur l'agriculture. À un moment donné, en 2015, Raoult Tichéi, enfin, le directeur général Oui. d'Euratechnologie, me dit Thierry, il y a une opportunité sur la technologie, l'agriculture améliorée par des technologies. Et il me dit voilà, ça pourrait se passer à Willem. Et moi, je cherchais Pourquoi quelque pas? chose. Voilà. Bah, c'est une bonne. Alors immédiatement, j'ai dit oui parce que j'ai à cœur de. Enfin, les agriculteurs, ça me parle. Et l'agriculture, ça me parle aussi. Et je me suis dit, ça va être formidable. Il y a une vraie histoire, quoi. Il y a une histoire. Ouais. Bon, on va se mettre en route. Oui, oui. Je vous laisse me guider. Vous connaissez mieux la route que moi pour Il aller à n'y Willem. a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, on n'a même pas fait les présentations. Donc moi, Thierry, agriculteur, voilà. Et donc, vous vous appelez Thierry aussi? Voilà, c'est la balade des Thierry, on va dire. La balade aujourd'hui. des Thierry. Oui. Je suis Thierry Roland, je suis le maire de la commune de Willem. J'ai été élu en 2014 pour mon premier mandat et j'ai eu l'intuition que je pourrais être utile dans le conseil d'administration d'Euratechnologie. D'accord. Voilà pourquoi. Et c'est là où on se rend quelque part, la partie agricole de Ratec qui est sur votre commune, quoi. Voilà. Donc, maire de Willem, c'est maire d'une commune périphérique, périurbaine de la communauté urbaine de Lille, qui fait plus d'1 million d'habitants. Et l'idée, c'est d'être un endroit où on a été trouver un ancien bâtiment industriel que vous visiterez tout à l'heure, qui a vu naître la révolution industrielle. D'accord. Le textile, le charbon, etc. Et là, une autre révolution agricole peut-être alors. Et voilà, le fait de dire oui à Agrotech, oui aux agrotechnologies, on s'est dit, eh bien on va pouvoir... alors attendez, on va tourner la première à gauche là-bas. D'accord. On aurait dû tourner avant d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est l'émotion, mais c'est le même chemin. Donc là, la première à gauche. Okay. Donc en 2015, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire et pourquoi Willem? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remplir un bâtiment qui fait 1000 mètres carrés et pourquoi Je vais raccourcir une voiture, moi, je crois. Non, mais c'est pas grave. On est en périurbain. Mais vous êtes prioritaire avec un truc, votre petite voiture, votre petit coupé de 19 tonnes là, hein? Non, il fait pas 19 non tonnes. Alors. Et donc en 2015, on avait un bâtiment de 1000 mètres carrés qui était vide et nous on avait vraiment des besoins de financement. Et vraiment un souhait de rentabiliser un peu les mètres carrés libres. D'accord. Alors pourquoi Willem? Parce que à cette époque commence à se développer l'opportunité, on commence à comprendre que les nouvelles technologies, le digital, la robotique sont des propositions qui peuvent s'appliquer concrètement pour votre métier. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment contemporain de l'émergence du sujet, hein. Les premières études stratégiques qu'on voit dans le monde entier, elles sont plutôt vraiment 2015-2017. Et vous voyez, 5 ans plus tard, c'est votre actualité. C'est un sujet que partagent la plupart des professionnels du monde de l'agriculture. Ouais, tout à fait. Or, quand on est pionnier sur un sujet, eh bien, on prend une courbe d'expérience qui permet d'être pilote et puis de voguer en tête comme dans une course. Donc, pourquoi Willem? Willem, c'est, comme vous l'avez vu, en tracteur, je ne sais pas combien de temps vous avez mis, mais pour une voiture, c'est grosso modo un quart d'heure de Lille. En tracteur, on va pas beaucoup moins vite, mais forcément, on avait un peu de bouchon. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Mais... Et pourquoi c'est important d'être à un quart d'heure d'un centre-ville d'une métropole? Parce que on est aussi à portée de communication du TGV. Donc de Paris et des autres capitales qu'on peut toucher, de l'aéroport. Et quand on est à Willem, on est entouré par 300 millions d'Européens. Voilà, donc les gens de la logistique le savent, mais
dire qu'on est légitime sur l'agriculture, c'est un autre sujet. Et je vais vous dire pourquoi j'ai eu un déclic sur la centralité qu'on peut imaginer à Willem, alors qu'on a un petit village de 3000 habitants, et sur le sujet de l'agriculture, qui n'est pas forcément le sujet phare en France. On a tendance à oublier que c'est l'essentiel de notre civilisation est porté par l'agriculture et les agriculteurs. Donc on se dit, tiens bon, ok, on est vraiment à un quart d'heure de la centralité. Donc à la première à droite, là-bas, vous tournerez à droite. Je vais vous faire passer par les marais de Willem et la base de loisirs. Si on peut visiter un peu, c'est pas plus mal. Voilà. Et donc on est à portée de tir, de communication, de 100 000 étudiants qui forment la communauté d'imagination, de création de lilloise dans les universités et des grandes écoles. On est à la limite du monde urbain et du monde rural, ce qui fait que pour un créateur d'entreprise, un ingénieur ou un codeur en vérité, on est aussi à proximité d'un endroit où on peut expérimenter. Ouais, c'est à la fois les qualités de la ville avec tout ce que ça a comme intérêt, le transport, mais aussi la proximité du terrain qui est nécessaire aussi pour mettre en application les différentes actions, quoi. Au début, quand je présentais le projet d'Agrotech, parce que c'était un projet, donc il fallait que je convainque les parties prenantes, je disais, vous êtes à 5 minutes en vélo, à pied, en vélo ou en voiture de plusieurs centaines d'hectares d'expérimentation avec autant d'agriculteurs pour vous aider. Et quand j'ai voulu, une fois qu'on a fait ce bilan sur l'intérêt économique, sur la proximité, la logique de l'avantage d'être à Willem plutôt qu'ailleurs, les premières personnes à qui j'ai expliqué le projet d'Agrotech à Willem, c'était des agriculteurs. Mais vous imaginez ce qui s'est passé au début du siècle précédent, quand des démonstrateurs de l'agriculture venaient présenter le moteur à explosion ou plutôt le moteur à vapeur pour aller plus vite dans les champs. Eh bien, quand on parle aujourd'hui, en 2015, quand on parlait aux agriculteurs, alors pas les plus jeunes générations, la surprise est là, aux plus anciennes générations, ils ne comprenaient pas bien l'intérêt. Les jeunes, tout de suite, moi ce que j'aime chez les agriculteurs d'aujourd'hui, ensuite on prendra la première à gauche. Les agriculteurs d'aujourd'hui sont déjà des très grands techniciens. Moi j'ai beaucoup de respect pour votre métier parce que vous êtes des biologistes, des chimistes, des météorologues, vous êtes des mécaniciens, des roboticiens. Plein de métiers, oui, c'est voilà. vrai. Et moi j'ai beaucoup d'estime pour ça et je sais à quel point quand on parle avec un agriculteur, on parle à un technicien de bon niveau. Et donc j'ai eu le sentiment à un moment donné que j'étais comme ces gens qui présentaient le moteur à explosion, vous savez, pour convertir les personnes. Mais en vérité, les jeunes générations sont déjà très techniques. Non, mais c'est vrai qu'il y a une ancienne génération. Moi, mon père fait partie, il était âgé, il est décédé maintenant, mais il faisait partie des gens justement qui avaient repoussé un petit peu la technologie, l'arrivée du tracteur, parce que lui, il avait l'habitude de conduire des chevaux. Et j'ai appris plus tard, c'est pas lui qui me l'a dit, il me l'a pas avoué, j'ai appris plus tard qu'il avait fait entre guillemets avec 2 chevaux une espèce de course avec un autre tracteur pour dire non, les chevaux c'est au moins aussi efficace que les tracteurs, parce qu'il refusait un peu ça. Et après il l'a intégré tout à fait parce que c'est tout, il a compris la chose, mais c'est vrai que c'est typiquement ça où au départ, comme toute nouveauté, il y a peut-être un petit rejet et puis après il y a une adoption parce qu'on se rend compte que c'est utile et ça sert, quoi. Vous voyez ce que vous dites là, c'est le grand paradoxe du débat sur la technique et la technologie dans un métier qui est ancestral. Tout à fait. Lorsque nous avons fait il y a un an les 2 ans d'Agrotech, j'avais convié le président de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais, M. Durlin. On a un petit train, je crois. Ah bon, donc ça nous donne un peu plus de temps. On va patienter. Voilà. Et j'avais convié M. Durlin qui est le responsable de la stratégie de l'Université catholique de Lille. Le responsable de la stratégie à Lille, de l'Université catholique de Lille, nous dit à tous, nous sommes en train de changer de civilisation. On ne change pas de civilisation dans l'histoire de l'humanité sans changer l'agriculture. Nous sommes en train de changer l'agriculture et donc notre façon de nous nourrir et de gérer notre environnement. Et la preuve est, c'est que l'année 2020, ça reste dans l'actualité
l'année du Covid dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité. C'est l'année où l'homme est vraiment devenu cultivateur et éleveur. C'est-à-dire que les poissons aujourd'hui dans le monde sont en majorité le produit de l'élevage et non pas de la pêche ancestrale, la pêche sauvage, même industrialisée. Tout à fait. 2020, c'est ça qui s'est passé. Donc il y a une vraie réalité. Et simplement pour rebondir sur ce que vous disiez parce qu'on se disait entre le caractère ancestral de l'homme, le rapport de l'homme à la nature et le paradoxe de la technologie, lors de ces 2 ans de l'agrotech, je dis, mais le président nous dit, mais il y a 30 ans quand j'ai commencé à travailler, c'est exactement comme soulignait votre papa dans votre histoire personnelle, eh bien, il y a 30 ans, je plantais une graine et 8 mois plus tard, je récoltais la graine. Alors j'ai dit merci, ça nous a ramené un peu sur les pieds sur terre, après avoir parlé de la civilisation. Et donc la synthèse de tout ça, c'était de dire, mais c'est vrai que sur l'agriculture, comme l'apiculture par exemple, on se demande ce qu'on peut faire de technologie, je sais pas moi, de sensors qui fonctionnent au bas débit. Et en fait, à notre époque, où les abeilles sont menacées, où le coût de l'emploi du travail coûte très cher, on ne peut plus avoir des centaines d'apiculteurs, des milliers d'apiculteurs, mais en revanche, on peut avoir des dizaines, des centaines de ruches pour un agriculteur, un apiculteur. Et à ce moment-là, le fait d'avoir des petits capteurs qui détectent l'humidité, qui détectent les mouvements, qui détectent la température, sur 400 ruches par exemple, j'aurais pu prendre 1000 ruches pour faire un parallèle avec la ferme des 1000 vaches, eh bien, l'information que l'apiculteur va avoir sur son je sais pas comment dit-on, son cheptel, enfin son nombre de ruches, va lui permettre d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif et beaucoup plus tranquille sur son exploitation. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est de la surveillance, c'est de la qualité de travail, c'est un meilleur suivi, c'est un peu rendre un peu plus scientifique l'agriculture, qui a besoin de données bien précises, tout en gardant, j'allais dire, entre guillemets, l'agriculteur garde toujours la main sur les décisions à prendre, sur ce qu'il y a à faire, mais c'est des aides à la décision qui sont importantes. Voilà. Vrai. Donc l'homme est toujours au centre du sujet, la nature aussi, mais la technique digitale, la technique numérique permet, la robotique permet de répondre aux besoins du moment. Là, je prends à droite ? À droite, pardon. Voilà. Donc on vient de traverser les marais de Willem. D'accord. Et la base de loisirs des Sibériens. Oui, il y a 150 000 personnes qui passent tous les ans dans cette base. C'est un endroit merveilleux en vérité. Et là, on a un tracteur avec une bineuse à caméra, certainement. Donc, Corbe la technologie, qui est en train de biner les betteraves. Enfin, là, il est en arrêt parce que l'humain a besoin de manger. J'espère qu'on va prendre une bonne bière en arrivant à Agrotech, surtout. Ouais, mais bon. Alors, je vais vous dire une chose, je parle l'Agrotech couramment depuis 5 ans. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait jamais cru, jamais réussi à créer, à donner une réalité à cette idée folle de créer un incubateur économique au service de l'agriculture dans un endroit où il y a 3000 habitants, alors qu'on aurait plutôt tendance à attendre ce genre d'organisation dans des villes de plusieurs dizaines de milliers Et comment c'est perçu par la population globalement? Comment ça se... Là, je vais tout droit. Oui. Alors, c'est la vision du maire, d'abord. Et ensuite, c'est une vision qui se partage avec le conseil municipal. Parce qu'on a engagé beaucoup d'argent pour rénover notre patrimoine et soutenir l'arrivée de Ratechnologie ici. Ensuite, notre rôle, c'est de... On va remonter par là-bas. Sur la gauche, notre rôle, c'est d'associer le plus possible en communiquant. Alors, si on peut s'arrêter 2 secondes. Alors, je ne sais pas si... Vous voyez là, on a fait bienvenue au Co-Farming Tour. On l'a vu, c'est extraordinaire. Alors, c'est une école, c'est ça? C'est le service enfance de la mairie de Willem qui vous a fait un truc génial là. Je vais m'amuser à faire une fois le tour. Après, je laisserai passer les voitures en plus. Oui. Vous voyez, c'est la différence entre une grande ville et puis le côté attachant d'une ville de 3000 habitants qui croit en ses projets. Et en fait, c'est ça que j'allais vous dire. On communique
C'est On génial. essaie- Alors là, Allez, je prenez prends une- sur mon autre caméra Ah, parce oui. on est accueillis avec des panneaux faits par les enfants. On est accueillis par les panneaux faits par les enfants. Alors bienvenue au Co-Farming Tour. C'est plutôt un accueil extraordinaire, non? Eh oui. Ça, c'est un Tour de France de qualité. Oui, Ah bah oui, là c'est le vrai Tour de France avec l'accueil. Alors, donc, en fait, on s'astreint à communiquer vers la population parce que, bon, nous, on essaye d'être rentable sur notre activité d'investisseur. Ouais. C'est logique. Hein, c'est logique, voilà. L'économie, hein. C'est l'économie, mais la politique, vous savez, c'est autre chose. Il faut aussi expliquer Oui. et dire aux citoyens ce qu'on fait. Alors, on le fait fréquemment, on fait des pages dans nos publications pour dire qu'est-ce qu'Agrotech, qu'est-ce que l'agriculture, la nouvelle agriculture, et surtout, et ça c'est une réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement, on essaye d'associer les enfants de la commune. Alors nous, on n'a pas de collège, mais on a des écoles publiques et privées primaires. Et pour vous dire à quel point je pense que c'est essentiel, c'est une opportunité quasiment politique, hein, d'aider les agriculteurs sur les nouvelles technologies, c'est que quand on crée un événement au Pôle Éclat, donc à Agrotech, on organise presque systématiquement un hackathon pour les enfants. Donc pour les gens qui vous suivent sur Internet, Ouais, ça peut être un hackathon, c'est une opération, on prend les enfants au début de leur journée scolaire, on leur donne un goûter, on les nourrit, on leur donne un goûter l'après-midi, le matin, et le soir, après avoir programmé des robots, codé pour faire des jeux liés à l'agriculture, à la préservation de la nature, en les rendant actifs sur le numérique, eh bien, ils délivrent aux adultes normalement ce qu'ils ont fait. Ouais, Oui, c'est une façon en fait à droite. Ah bah c'est un des meilleurs moyens, c'est certainement en passant par les enfants, déjà de les éduquer eux, mais aussi de transmettre un message aux parents pour voir l'évolution des choses aussi, je pense. Oui, alors, voilà, c'est les élus. Voilà. Et en fait, pour moi, alors vous voyez, c'est de la politique, mais je pense qu'aujourd'hui, bon, l'écologie, ça, ce sont des messages un peu idéologiques, mais l'accès à l'écriture numérique, au codage, à la robotique, ça devrait être une ambition nationale. Alors je ne dis pas que ça doit suppléer, remplacer à gauche. Attendez, on va arriver par où? Normalement, oui, on peut passer à gauche. Ok. Oui, parce que vous avez une grosse machine quand même, donc il ne faudrait pas défoncer les Normalement, je conduis pas trop mal, je connais bon. mes distances, mais bon, faut mieux se méfier quand même. Hein. Voilà, alors je ne sais plus où j'en étais, du coup, c'est pour vous dire que voilà, c'est un enjeu de notre société, c'est de vous aider à embrasser la technique, je sais que c'est votre ambition. Normalement, on va passer par là à gauche, on va passer devant la mairie. Okay. Vous voyez, on a bloqué la rue pour vous, de façon à être tranquille. La MEL est au rendez-vous, elle a mis des drapeaux partout, vous n'allez pas reconnaître. Alors déjà que nous, on a fait des travaux, on a fait bosser le service enfance, vous voyez que la MEL est aussi au rendez-vous, ils ont mis des flammes partout pour dire bienvenue. Ah bah oui, vraiment. On peut peut-être aussi montrer qu'on arrive. On va avancer par là. Voilà, là, normalement, vous pouvez tourner à droite. D'accord, hop. On est arrivé sur le pôle, oui je reconnais, je suis déjà venu moi ici. Là, vous avez été là la première fois, on a inauguré le pôle, et Agrotech. On a fait ça en même temps. Donc là aujourd'hui on vous a bloqué la rue que j'ai créée pour justement donner accès à ce bâtiment et au pôle éclat. Quand je faisais visiter, leur annoncer Agrotech, toute la verdure, tous les parkings n'existaient pas. Ouais. Donc vous voyez, il faut quand même... Ah bah c'est c'est énormément de conviction. D'activité, de mobilisation aussi, c'est dingue. Alors là vous garez, je pense que vous allez vous garer peut-être sur la place, là. Alors je sais pas si vous pouvez passer par là. Là ici bon, je pense que ça va être plus simple pour vous, vous allez vous tirez direct. Bon, je peux passer de l'autre côté aussi bon. Si j'abîme pas les Vous évitez de nous péter les trottoirs. Ben voilà, on va respecter le travail de tout le monde. Hein. C'est logique. Donc aujourd'hui à Agrotech, il y a 20 ETP. On a commencé, il n'y avait personne. Il y avait des cohortes de gens qui venaient tous les 3 mois. Aujourd'hui, on aménage le 2e étage, un bâtiment de 1000 m². Là devant nous, vos spectateurs, là, vos youtubeurs ne le voient pas, mais on a un terrain de 400 m² qu'on va aménager. Et devant le bâtiment Agrotech, on a aussi déposé un permis de construire pour un bâtiment de 1000 m².
D'accord. Et l'idée, c'est pas de faire simplement d'agrotech le délire et le désir d'aménager les espaces de la mairie qui sont vacants. C'est vraiment de créer un lieu de centralité faire une réalité et au service d'un projet. Alors ici, on est en terrain neutre. La mairie propose et l'ensemble des acteurs disposent. C'est plus simple que lorsque vous savez, vous êtes prisonnier dans une filière, vous connaissez ça, le risque toujours d'être prisonnier d'une filière. Nous ici, c'est vraiment dans l'esprit Euratechnologies d'être sur un espace ouvert, de façon à ce que les créateurs d'entreprises aient un environnement qui ne les lie pas à des financements, qui ne les lie pas à des technologies, mais qui leur permet d'aller chercher, faire leur marché. Qui leur ouvre des portes, qui leur permet de rencontrer des gens, d'avoir des moyens techniques, d'un accompagnement. Ouais, c'est hyper important, quoi. Dans votre groupe là, du farming, du co-farming tour, il y avait un jeune là, qui nous suivait tout à l'heure quand on était en train de prendre une bière en vous attendant. Il était à Euratech et je lui dis, mais vous voyez, l'avantage d'être ici, c'est que chacun des développeurs qui est là, chacun des porteurs de projets pense agriculture. Ouais. Et ça, du coup, il y a des entraides, des échanges, des embauches, des services, et c'est ce qu'on appelle un écosystème. Et donc, moi, ma vocation, c'est d'être en appui avec Euratechnologies, en appui d'Agrotech, avec, on essaye de monter ici une fabrique des territoires, on va solliciter la préfecture pour que justement, pour la recherche, pour la formation, la mairie puisse faire autre chose en plus de l'incubation et de l'aide à Euratechnologies. Tout ça au service du projet de développement économique de la métropole lilloise, sans lequel on pourrait rien faire en vérité. C'est un territoire qui vit, quoi. Oui. C'est vraiment en mouvement et puis vous apportez votre pierre à toute cette activité, quoi. C'est vraiment sympa d'avoir. C'est parce que c'est vrai que c'est important aussi pour les entreprises, pour l'agriculture, d'être accompagné par, j'allais dire, les collectivités, par les mairies, par les élus, pour pouvoir continuer, quoi. Parce que sans ça, c'est compliqué, quoi. Moi, je donne du sens quand on me le demande à ceux qui viennent m'en demander. Et c'est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas simplement entourés de spécialistes de la production d'incubation, de spécialistes de l'entrepreneuriat. Il y a aussi un projet politique. Ouais, tu parlais des enfants tout à l'heure. Voilà. Et vers la population. Et voilà, c'est ça. C'est un projet de société. Je veux dire, un projet de société, ouais, tout à fait. J'en suis persuadé. Ouais, c'est sûr. Je vous ai vu l'autre jour sur votre site, là, vous étiez en train de regarder des plans, des images sans doute satellitaires. Ah oui. Et vous étiez ensuite sur place. Bon, ici à Agrotech, en 2020, on a fait venir le CNES. Parce qu'avec Galileo, ils veulent promouvoir l'utilisation d'usages, notamment au service agricole. Ouais. Et vous voyez, on parle d'agriculture et on est dans les étoiles. C'est quand même étonnant. C'est dingue, ça évolue. Bon, on a fini notre interview tracteur. Maintenant, on va passer aussi à l'action, j'allais dire sur place, parce qu'on va avoir une table ronde aussi cet après-midi. Merci Thierry de m'avoir accompagné, d'avoir accepté cette interview tracteur, la première de notre deuxième tournée en Hauts-de-France, de notre Tour de France. Et puis nous, on va continuer notre journée. Merci Thierry. Je dis merci aussi, je dis au revoir. On va dire au revoir. Au revoir. Allez, ciao. Voilà, merci, à bientôt.